Bonjour, cher Tidiane, mon cher ami, à Dakar. Bonjour Maurice. Sois le bienvenu. Bonjour Maurice. Merci J'espère beaucoup. que tu vas bien. Absolument, tout va très bien, même si l'actualité locale et internationale est plutôt chargée. Donc, on Tout à va, fait. sans plus tarder, hein, à la demande de nos auditeurs, Oui, donc on va aborder deux sujets, un sujet local et puis un sujet plus international. D'abord, commençons d'accord. par la vie politique nationale. Le, la démission, reconduction du Premier ministre Amadouba, aussi Oui, candidat de Benno Bokk Yakaar, qui a fait couler oui, beaucoup d'encre cette absolument. fin de semaine. On est dans Oui, l'expectative, on attend encore la nomination du nouveau gouvernement, oui, dont il devrait intervenir dans pas longtemps, en tout cas les prochaines heures. Mais oui, ce qu'il faut dire avant de vous donner la parole, mon cher Tidiane, c'est qu'il y a quand même un soutien présidentiel incontestable du candidat Amadouba. Et puis on ne pouvait pas s'attendre à moins. Le président, en dissolvant le gouvernement, il reconduit Amadouba à la tête de la primature à quelques encablures des prochaines élections présidentielles 2024. Alors, il oui, y a quand même un changement drastique dans la stratégie de Sall qui pourrait être quand même une manœuvre politique mûrement réfléchie. Il faut savoir que depuis qu'il a oui, désigné en fait Amadouba en tant que tête de file de Benno Bokk Yakaar, euh, Amadou bénéficie d'un soutien incontesté du président Macky Sall. oui, On s'attendait à ce qu'il se retire en fait de la scène publique et qu'il s'occupe de sa campagne, euh, on va dire, électorale pour la présidentielle. électoral. Mais non, ils ont fait un choix inverse. Et ce choix-là fait que, en ne se retirant pas de la scène publique, Amadouba Oui, reste au centre de l'attention médiatique et politique, ce qui lui permet de présider des événements majeurs et puis de oui, rencontrer des figures influentes, tout en oui, menant des activités politiques intenses. oui, oui, Cette espèce de double ticket-là, Premier ministre candidat, offre quand même à Amadouba un avantage indéniable, ce qui oui, le positionne comme un acteur politique central dans la course à la présidentielle, alors que ses oui. adversaires, qui sont très nombreux, sont astreints à des limites plus Mais non. strictes dans leur campagne. Peut-être te donner la possibilité d'intervenir dessus, ensuite je reviendrai sur deux, trois aspects qui me semblent importants. Merci Maurice de m'avoir donné la parole. Effectivement, comme tu l'as si bien analysé, effectivement, Amadouba bénéficie véritablement comment dirais-je, d'un soutien de taille venant du président de la République. Déjà, comme on se le rappelle, déjà, c'est un communiqué publié dans la soirée du 6 octobre Mm, que le ministre secrétaire général de la présidence de la République, mm, Omar Sambaba, nous a annoncé que le président Macky Sall mettait fin donc par décret aux fonctions des absolument, membres de son gouvernement. absolument. Donc, très rapidement, donc, néanmoins, Macky Sall, dans sa logique, c'est sa logique, hein, a replacé donc Amadouba sur son fauteuil de Premier ministre, le chargeant ainsi à reformuler ou bien à refonder un nouveau gouvernement. Mm, 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 Parce que celui-là, comme par le passé, on disait que c'était un gouvernement de combat, mais mm. le gouvernement qu'il va nommer certainement sera un rempart pour la conquête du pouvoir ou, si vous voulez, pour la concrétisation du pouvoir. C'est ça. Alors, donc, la coalition, le candidat de la coalition présidentielle Ben Bokar Amadouba, Mm, donc, a la lourde tâche, donc, avec sa casquette de Premier ministre et celle du dauphin, donc, de président sortant, mm, donc, de mener à bon port, donc, je dirais même la politique ou bien la vision de Macky Sall. Donc, absolument. voilà pourquoi tous les privilèges donc, lui sont donnés. Parce que le sortir du gouvernement ferait de lui, disons, un candidat sans aile, donc il ne pourra pas s'envoler, ou bien Mm, un candidat de l'opposition.
Mm. Parce que, comme on le sait ici d'habitude, quand vous êtes dans le gouvernement, vous avez des coups de franche pour véritablement être au centre, comme tu l'as si bien dit, des décisions. Mm. Vous sera permis donc d'être au four et au moulin, donc de tenir les rênes du pouvoir Complètement. jusqu'à la présidentielle. Donc c'est ce que Macky Sall veut. Il ne veut pas que Amadou Ba soit au même titre que je ne dirais pas les révolutionnaires, les révoltés, que Mm. sont Boun Abdallah John ou Aly encore hein, Ngouille Ndiaye, entre autres. oui, Aliou Ndiaye. Donc, il ne faudra pas les mettre dans un même registre ou bien dans un même pays sans portefeuille au niveau du gouvernement. Donc, voilà pourquoi il lui donne donc toutes les coups de franche pour véritablement combattre, hein, Mm. comme il l'envisage comment dirais-je, rester encore au pouvoir, si bien les Sénégalais vous lui accordez leur confiance. Mm, mm, C'est mm. ça que Macky Sall veut, qu'il soit à son image, qu'il soit toujours là, à ses côtés, et comment dire, qu'il batte campagne en étant dans le gouvernement. Je pense que c'est ce que Macky Sall veut et ce qu'il démontre passe dans cette logique de le maintenir donc comme Premier ministre dans le gouvernement. Tout à fait, mais tu as tout à fait raison, hein, cher Tigane, de Oui, pointer du doigt la volonté du président Macky Sall de maximiser les chances de son candidat dans une élection qui, contrairement à celle de 2019, semble moins assurée quand même. Parce que tout à Ba, désormais, est armé de ressources additionnelles. Parce que bon, il faut savoir que, bon, au-delà du fait que sa position patrimoniale, personnelle, est une position quand même plutôt confortable, le poste de Premier ministre est doté quand même d'une cagnotte qui est quand même pas mal confortable. absolument. Il est aussi, ça lui donne aussi une légitimité politique pour poursuivre les projets qui ont été initiés sous l'égide de Macky Sall. Mais Oui, on peut se poser la question de avec qui va-t-il composer son équipe pour affronter l'élection décisive de 2024. Tu as bien fait de rappeler tout à l'heure que il y a peu, le gouvernement à la tête duquel il était nommé était dit oui, gouvernement de combat. comment, Mais oui. cette élection-là, qui va se dérouler à 4 mois, va être Oui, le gouvernement qui va arriver dans ce contexte-là sera forcément un gouvernement de combat électoral, il faut le dire, de absolument. combat électoral. Absolument. Et Victor, puis, oui. mais il y a quelque chose quand même qu'il faut pointer. Euh, le cumul de casquettes, Premier ministre et candidat présidentiel, est perçu par certains comme un handicap. Et puis Oui, d'autres, quand même, y voient un avantage indéniable, même si ça déséquilibre quand même la compétition électorale, puisque tout le monde n'y oui. va pas avec Les mêmes armes. les mêmes armes. Et c'est ça justement le problème. De mon point de vue, il y a un exercice d'équilibre précaire. Parce que le président de la République, est-ce qu'il doit soutenir son candidat? Est-ce qu'il doit s'ingérer dans l'organisation de l'élection en étant à la fois juge, en ayant un dauphin, en ayant un juge, en étant chargé de l'organiser, et en ayant un dauphin? Oui, Président sortant, oui, gardien de la Constitution et de la démocratie, doit quand oui. même nous Une assurer petite- Oui, qu'il ne soutiendra pas de façon non légitime un candidat, parce que dès lors, on ne sait plus qui est le candidat. Mais c'est la question aussi, et je termine là-dessus, du dédoublement oui. fonctionnel. Le fait d'être à la fois chef de parti et président de la République. C'est Une ça, tout à question fait. d'ailleurs qui avait été réglée par les propositions de réforme euh, du, Oui, des assises nationales et qui avait été ouais. reprise. Mais qu'on n'applique jamais. Exactement, exactement. Ouais, on n'applique jamais. Ouais. C'est ça, en fait, effectivement, le malheur comment dirais-je, de nos gouvernants qui mélangent un peu cette double casquette et qui fait que effectivement, on ne se retrouve pas quand on est président et quand on est chef de parti. Donc, tout se mélange. C'est Et ça. c'est cette image-là qui nous est donnée par un peu ce que Macky Sall est en train de faire aujourd'hui. Absolument, absolument. En tout cas, Oui, quel que soit Alpha, pour terminer sur le sujet, le contexte oui, politique actuel au Sénégal, avec la reconduction d'Amadouba à la tête du gouvernement et sa candidature à la présidentielle, crée un environnement quand même où les enjeux du pouvoir, de légitimité et de démocratie sont quand même oui. étroitement imbriqués. Je ne sais pas si ça bénéficie au pouvoir, à la légitimité ou à la démocratie, mais Bas s'engage sur le chemin vers 2024 en
Je ne sais pas s'ils vont réussir à préserver l'équité et la transparence du processus électoral, qui est quand même essentiel pour éviter de basculer lors de cette élection. Oui, Et la tout prochaine à fait. équipe de bas, notamment celui qui va être au ministère de l'Intérieur, de même que l'ensemble de la scène politique sénégalaise, seront scrutés Oui, avec attention, tant au niveau national qu'international, dans le contexte qui va venir. tout à Alors, fait. Tout je à fait. voulais aussi, si tu en es d'accord, aborder la question de la scène politique internationale aussi, qui bruit en fait de mille bruits, notamment de la guerre. Les bruits de bottes ont encore recommencé. On pensait avec l'Ukraine et la Russie qu'on avait le dernier grand conflit contemporain. Eh bien non, on en a un nouveau cette fois-ci, un conflit régional. En tout cas, c'est le risque qu'on court entre, cette fois-ci, non pas un État, mais un groupe armé, qui s'appelle le Hamas, et qui est Oui, en conflit avec l'État d'Israël. Je crois que c'est le 7 octobre que le Moyen-Orient se réveille, en fait, non pas aux douces notes du muezzin, comme c'est l'habitude, puisque c'est quand même la ville où les trois religions révélées sont domiciliées, hein, habitent, sont à demeure, oui, mais sous effectivement. l'effroyable tempête d'un assaut militaire soudain et dévastateur. Le 7 octobre, 75e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Et des milliers de roquettes fusent qui plongent la région dans un cauchemar de feu et de terreur. Mais je voulais m'arrêter d'abord sur le symbolisme historique. Il y a le souvenir des guerres précédentes. Le mois d'octobre, c'est le souvenir de la guerre de Kippour, celle qu'on a aussi appelée la guerre d'octobre, du 6 au 25 octobre 73. Israël a été attaqué par surprise par une coalition d'États arabes, principalement l'Égypte, hein, l'Égypte de Nasser, et la Syrie, durant le jour le plus saint du calendrier juif, Yom Kippour. Et le choix du 7 octobre par le Hamas, ça pourrait être peut-être un rappel symbolique de cette période-là pour évoquer des souvenirs d'une autre attaque surprise majeure. Mais il y a aussi un symbolisme religieux et culturel. Le jour du sabbat, l'attaque a eu lieu un samedi, ce qui est le jour sacré dans la tradition juive, et Oui, attaquer oui. pendant le sabbat pourrait avoir une signification symbolique, illustrant peut-être une espèce de mépris ou de défi envers les traditions et les croyances israéliennes. Il y a aussi le symbolisme politique. C'est que il y a un message aussi que le Hamas a voulu délivrer à la communauté internationale, parce que la date coïncide avec des discussions de paix, des anniversaires de traités ou d'autres événements importants sur la scène mondiale. Et le choix de cette date-là vise aussi à faire passer un message politique fort. Mais l'assaut des soldats du Hamas de octobre, puisque maintenant on pourra parler de l'attaque d'octobre, hein, qu'ils ont appelé le déluge d'Al-Aqsa, mais le déluge d'Al-Aqsa est d'abord un échec du renseignement israélien, Ah qui a oui. révélé une vulnérabilité troublante au cœur de l'une des plus grandes armées du monde, en tout cas l'une des plus sophistiquées. Ils Oui, nous ont présenté la question, le dôme de fer, le bouclier oui, qui empêcherait finalement la Palestine, en tout cas, de bombarder Israël. Et le dôme de fer n'a pas fonctionné à 100%. Et non. les images des villes israéliennes telles qu'Ashkelon, qui est quand même une ville de garnison sous le feu de roquettes, posent quand même une vraie question. Comment une telle offensive a-t-elle pu prendre au dépourvu une nation armée jusqu'aux dents? Je rappelle qu'ils ont été attaqués à la fois par la terre, par les airs Oui, avec des faire. ultra ULM, Oui, moteurs ultra légers. Ils ont été attaqués aussi par la mer. Et ça, il y a quelque chose quand même de mon point de vue, en tout cas, derrière ce chaos-là, il y a un oui. acteur qui est silencieux, mais qui est quand même un véritable acteur de ce conflit. C'est l'ennemi juré d'Israël et il s'appelle l'Iran. L'Iran observe Oui. derrière, de façon silencieuse, le Toujours. complexe échiquier du Moyen-Orient. Parce que les fils qui lient le Hamas à Téhéran, c'est des fils d'abord idéologiques, de ressources aussi, puisque le Hamas a remercié clairement Téhéran de l'avoir Terrain. équipé. Ils l'ont dit clairement, de les avoir Oui, équipés. Et on se doute que le niveau d'organisation qu'il faut pour un groupe armé terroriste sous embargo, le nombre de guerriers qu'ils ont déployés, environ des milliers, des attaquer à la milliers. fois de façon coordonnée, ça ne peut être que le résultat d'un grand acteur, et c'est l'Iran qui est ce grand acteur-là.
qui a en commun avec le Hamas une détestation, une inimitié commune d'Israël. Je rappelle que l'Iran a même inscrit dans sa constitution le fait de faire tomber le régime israélien. Donc, c'est vraiment. Et puis, ils n'ont pas. Le régime iranien a marqué avec chaleur et satisfaction, pour dire le moins, les attaques, dont la chronologie, quand même, fonctionne assez fortuitement en faveur de l'Iran. Mais j'y reviendrai, si tu en es d'accord, pour parler un peu de. Finalement, le grand gagnant de cette attaque-là, ce n'est ni Israël ni le Hamas. Les deux vont Oui, payer un grand prix. De mon point de absolument, vue, le vrai gagnant, c'est l'Iran. Voilà. absolument. Je ne sais pas ce que tu en penses. Merci Maurice de cette analyse que tu viens de faire là. C'est tout à fait effectivement bien analysé, bien cadré. Euh, la situation aujourd'hui que nous vivons au niveau international et même national, parce que nous en ressentons les soubresauts, Mm, nous vivons donc une situation dramatique, hein, mm, qui est condamnable parce mm, que ce conflit israélo-palestinien mm, qui dure depuis très longtemps, depuis l'après-guerre mondiale, si on peut vraiment remonter en arrière, a fait donc de cette escalade nouvelle qui, aujourd'hui, je pense, on parle de plus de 1600 morts et mm, des milliers de blessés de part et d'autre, mm. selon bilan, les bilans officiels qui ont été donnés, sans Oui. compter les milliers de personnes déplacées à Gaza depuis le début du conflit. Mais Maurice, je voulais dire que nulle part ailleurs, on ne peut donner justification à la violence Mhm, ou à la terreur, qui engendre donc des menaces à la sécurité et à la paix internationale. Parce mm, qu'aujourd'hui, on est là en train d'en parler. mm, Et tout le monde est un peu dans son coin. Après, comme tu l'as un peu rappelé, le conflit entre la Russie et donc l'Ukraine, on pensait qu'effectivement, il n'y aurait pas de pays qui vont s'affronter comme ça de façon très violente, très meurtrière. mm. Hein? Il faut condamner, oui, cette violence aveugle du Hamas qui a emporté des vies humaines, des civils, etc. Donc, cette prise d'otage est tout aussi inacceptable. Il faut également, pour ma part aussi, condamner Israël qui n'arrête pas aussi d'agresser. Il faut Absolument. toujours le rappeler. Et Absolument. étouffer souvent de fois des populations civiles de Palestine sous occupation. Parce que Absolument. moi, je pense que quelque part, tant euh, tant que le reniement des droits fondamentaux aussi du peuple palestinien n'est pas levé, il y aura toujours en permanence donc cette tension israélo-palestinienne. Il Mhm, faut donc un, un arrêt immédiat, hein, un arrêt immédiat de tous les actes de violence venant autant du Hamas ou d'un quelconque groupe de terroristes, si on peut le signifier comme ça, mais aussi d'Israël, parce que c'est toujours les populations civiles absolument. qui vraiment... Ce sont les civilisations civiles, les populations civiles. Il faut un retour à l'apaisement, je pense, mais aussi il faut déjouer toutes les formes d'escalade pouvant saper donc les chances de la paix dans cette région. Mm, Parler un peu de l'Iran aussi, qui est derrière pour tirer les ficelles mm. de ce conflit, loin de chez lui, mais c'est pas, il faut faire en sorte que tous ces canaux du mal ne puissent pas véritablement mettre en mal ces deux peuples qui doivent vivre ensemble. Et qui n'ont pas le Je choix. pense et qui n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Palestine, Israël, ils n'ont pas le choix. Même si on peut dénoncer peut-être le traité, bon, celle-ci le dénonce, qui a fait que, bon, Israël a pris une part. Mais on en appelle comment dirais-je, on n'est plus dans ce cadre-là. On est entre deux peuples qui doivent vivre ensemble. Il faut véritablement qu'on arrête un peu l'hypocrisie internationale
pour comment dirais-je, des décisions comment dirais qui sont prises autant par l'ONU que par l'UE, il faut véritablement, comment dirais-je, canaliser les choses et essayer de voir comment la paix peut revenir en Israël. Parce que je crois qu'il faut, sans condition préalable, se mettre sur la table des négociations pour mettre en œuvre donc des concessions, parce qu'il faudra des concessions, en tout cas, tout ce qui peut amener à faire en sorte que les intérêts du peuple palestinien et du peuple aussi israélien soient de mise. Alors, pour finir, je parlais un peu de la position du Sénégal, parce que le Sénégal, aujourd'hui, comme on le sait, est aussi actuellement donc préside un peu le Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Donc, le Sénégal a soulevé un peu cette nécessité de raviver au plus vite les négociations entre les deux parties. Je partage donc cette position et qui, effectivement, il faut une paix, il faut chercher, je pense, à canaliser toutes les forces positives, je ne dis pas les forces négatives, parce que la violence ne mène nulle part. La violence ne mène nulle part. Depuis combien de décennies les Israéliens et les Palestiniens sont en train de s'entretuer? Mais il y a des millions de morts. Je ne sais pas, je ne sais pas si quelqu'un a fait un peu comment dirais-je, le dénombrement de tous ces gens qui sont tombés. Les civils, je ne parle pas des militaires parce que souvent ce sont les militaires qui vont en guerre, mais les civils qui sont tombés innocemment dans ce conflit qui ne dit pas son nom depuis le début. Effectivement, comme le Sénégalais le dit, il faut arrêter ce conflit. Non, tout à fait. Tout à fait. Moi, je Oui, suis tout à fait d'accord avec toi et je veux rajouter en fait que, mais de manière non équivoque, oui, Israël a tort. Israël absolument. ne respecte pas les résolutions des Nations Unies Oui, qui enjoignent de sortir des zones qu'elle occupe illégalement. absolument, Ils ne font pas absolument. partie du Israël de 1948. On demande à Israël d'arrêter la colonisation parce que, attention, et c'est un glissement sémantique qui est dangereux. Israël a Oui, réussi à nous faire croire que être antisioniste, c'est être antisémite. Non, le non. sionisme, c'est Mm. l'occupation. C'est l'occupation irrégulière des terres des peuples palestiniens au Absolument, nom justement de l'État d'Israël. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, dans absolument. les territoires occupés, il y a des familles palestiniennes qui perdent Mm. leur maison au profit de gens qui ne sont pas militaires, qui sont des civils, avec l'aide de l'armée israélienne. C'est inacceptable. Il C'est faut le dire inacceptable. sans embâche. Ouais. Maintenant, le problème, en fait, c'est qu'en Palestine, il y a deux factions ou deux groupes, en fait, qui s'affrontent. Il y a le Fatah et il y a le Hamas. Ouais, Et le absolument. Hamas critique, en fait, les accords qui ont été trouvés entre Israël et la Palestine. Et c'est le Hamas qui est le partisan du tout militaire et des actions extrêmes. Le Fatah, Oui. lui, est un partisan quand même de la négociation politique et les avancées les plus significatives que la Palestine a obtenues, il les doit au Fatah. Même si le Oui, Hamas, en mettant la pression et en inversant parfois le rapport de force, absolument. La a permis force, de faire effectivement. avancer le dialogue. Mais la Oui. question est la suivante, c'est que si on ne fait pas attention, la réponse israélienne aujourd'hui, et c'est un vrai sujet, Israël ne peut pas ne pas réagir. Si Israël Ça, ne c'est vrai. répond pas, il devient aujourd'hui la risée de ses voisins. Et dans cette zone Ah où oui. finalement il est détesté par tous ses voisins, il Ah risque oui. de périr. Donc, Israël est tenu de répondre. Et Israël a déjà commencé à répondre. Le problème, en fait, c'est qu'il faut qu'elle fasse le distinguo entre le fait de protéger ses citoyens et le fait Oui. d'agresser d'autres citoyens. Parce que C'est ce n'est ça. pas la même chose. Ceux qui ont C'est les attaqué, problèmes. ceux qui ont attaqué Oui. Israël étaient des soldats. C'étaient des soldats de Oui. la Palestine, même s'ils n'avaient pas d'uniforme. Ce sont des soldats. Ils croient en Ce sont quelque des chose. soldats. Ce Mm. sont des soldats. Ils sont dans un combat. Israël, Oui. en répondant, envoie des soldats, mais contre les populations civiles. Et dans une C'est ce qui fureur est aveugle, déplorable. les bombes israéliennes C'est qui ce qui est tombent sur Gaza déplorable. tuent des populations civiles. Et il faut que Israël, et c'est ça le problème, et il y a un parallèle, et je veux terminer là-dessus. Le, Oui. le gouvernement le plus radical que Israël ait jamais connu
c'est le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Ça, C'est tout le le monde l'a compris. gouvernement le plus extrémiste, il est totalement à Oui, droite. Netanyahou oui, a déclaré que l'opération de représailles d'Israël visait trois objectifs. Éliminer la menace des infiltrés, restaurer la paix dans les communautés israéliennes attaquées, faire payer un prix immense à l'ennemi, c'est exactement ces mots, à Gaza, c'est ça. et renforcer les autres fronts afin que personne ne se joigne par erreur à cette guerre. On a bien compris que ce dernier point-là, c'est un Oui, avertissement subtil mais clair au Hezbollah, à oui, l'Iran, Hezbollah libanais et à l'Iran pour les inciter à rester en dehors du combat. L'Égypte, depuis les accords de Camp David, n'attaque oui, plus Israël. oui, Mais au nombre des issues possibles, parce que de mon point de vue, il y en a trois, elles jouent oui, toutes en faveur de l'Iran. C'est ça le problème. D'abord, la réponse sévère d'Israël peut décourager l'Arabie saoudite, le Maroc, le Qatar, parce qu'ils ont fait et d'autres États arabes qui ont pris le oui, choix de normaliser leurs efforts avec les États-Unis et avec Israël. c'est ça. Donc, ça peut les décourager, ces gens-là. Oui, Deuxièmement, et d'ailleurs, l'Arabie saoudite est en train de négocier là, en ce moment, avec Israël. Ça, c'est oui, sûr que cet épisode-là compromet cette négociation. tout à fait, tout à fait. Deuxième élément, c'est que si Israël juge nécessaire d'aller plus loin dans Gaza pour éliminer la menace, et c'est ce qu'il va faire, Israël va aller loin. Ça pourrait provoquer une autre insurrection palestinienne à Jérusalem-Est ou en Cisjordanie, ce qui va Oui, entraîner évidemment par ricochet une autre réponse oui, israélienne plus étendue et qui va oui, amener une plus grande instabilité. Enfin, sûrement. imaginons que Israël atteigne ses deux premiers objectifs sans mettre trop de force. Bon, je n'y crois pas du tout, parce qu'Israël a la main lourde en général. Ah oui, Mais surtout sur ce plan-là aujourd'hui. oui, mais s'ils ont la main lourde, ils accroissent les chances d'escalade. Et le problème, en fait, c'est que les mêmes causes, cette escalade-là, va Oui, amener produit. plus de terrorisme, plus de flambée de violence, Oui, sympathiser les oui, gens qui soutiennent la Palestine et oui, radicaliser les alliés de la Palestine. Et oui, c'est un problème. Donc, je pense quand même que dans les ruines et les cendres de ce qui était autrefois le quotidien de milliers de personnes en oui, Israël et en Palestine, il peut y avoir un espoir. Mais il y a une question quand même qui demeure omniprésente dans l'esprit de chaque personne qui est touchée par ce conflit. Est-ce que la paix est possible dans une terre qui est si régulièrement baignée de sang et de douleur? Je n'ai pas la réponse. en fait, effectivement, Maurice, tu as parfaitement raison de toucher du doigt ce problème-là vu de cet angle. Effectivement, est-ce qu'il y aura une paix dans une zone véritablement ensanglantée depuis des décennies? Effectivement, trouver une réponse à cette question est difficile, hein, est difficile. Mais comme tu l'as si bien dit, il faut que aussi que la communauté internationale véritablement ne soit pas dans l'hypocrisie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mhm. Israël n'a qu'à respecter ce qui a été dit dans les conventions. C'est cela qui peut amener la paix, je pense. Parce qu'on ne peut pas occuper ad vitam aeternam un territoire en fait, qui n'est pas, comment dire, de son domaine. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça ravive toujours les rancœurs, ça ravive toujours, disons, des inimitiés envers l'État d'Israël. Et aujourd'hui, comme tu l'as si bien analysé, avec cette escalade-là, est-ce qu'on ne va pas réveiller déjà des cellules dormantes, entre guillemets, de terrorisme qui vont se mettre à la tâche? Parce que les Israéliens aussi sont un peu partout. Et je ne voudrais pas que aujourd'hui, que cette escalade-là, comment dirais-je, fasse tache d'huile un peu partout, comment dirais-je, à l'international. Donc, il faut sauver véritablement les deux peuples qui n'ont Absolument. pas véritablement peut-être le choix de vivre détachés, mais il faut qu'ils vivent ensemble. Et Absolument. dans ce comment dirais-je, destin, il faut véritablement que la communauté internationale aide véritablement à briser ou bien à tordre la main à Israël pour qu'il revienne à la raison. Parce que la paix ne se construit pas tout le temps dans la guerre. C'est pas en faisant peur. Aujourd'hui, ça l'a démontré. Parce qu'ils ont toujours fait peur, qu'ils se croient toujours forts. Tout à fait. Qu'ils se croient toujours forts.
Mais ça a démontré qu'effectivement, que quelque part, toujours, nous sommes dans une œuvre humaine, on est toujours fragile quelque part. Donc, il faut seulement, c'est dans la paix seulement qu'on peut forger une nation. Ce n'est pas dans la violence. Toutes les nations, tu vois l'Europe durant la guerre, mais c'est la destruction et la reconstruction. On ne peut pas détruire et reconstruire ad vitam aeternam. Il faut véritablement que la paix revienne dans cette zone-là et que Israël soit véritablement, je ne dis pas que, je condamne le Hamas, hein, le fait de, voilà, d'aller tuer les gens, mais bon, ils sont peut-être dans leur logique. Moi, je les condamne, peut-être on peut les comprendre, mais on les condamne en fait. Mais aussi, il faut qu'Israël sache aussi que ce n'est pas en se disant fort, en se disant soutenu par les États-Unis ou bien par quelconque communauté internationale ou bien quelques communauté européenne qu'on peut toujours se permettre de violer des choses, comment dirais-je, l'autodétermination, comment dire, les droits fondamentaux du peuple palestinien. C'est pas possible. Il faut quand même que l'on revienne à la raison et puis qu'on permette à ces peuples-là de vivre ensemble. C'est comme ça que je vois les choses. Je pense que voilà, c'est quand même vraiment déplorable que le sang coule tout le temps, que des familles se disloquent, que toujours qu'il y ait des rancœurs, parce qu'en tuant un Palestinien, tu crées comment dirais-je, un révolté. Absolument. En tuant un Palestinien, tu crées un révolté. En tuant aussi un Israélien, tu crées un révolté. Donc, effectivement, cette escalade-là, vraiment, n'est pas véritablement le bon choix. Effectivement, Israël doit réagir, mais pas comment, comme tu l'as souligné. Mais comment? Mais non, il faut que les États-Unis, ceux qui soutiennent tous, comment dire, l'Angleterre ou la France qui soutiennent un peu l'Israël, il faut quand même qu'ils le disent, effectivement, vous avez raison de réagir, mais chercher à trouver une table de négociation pour véritablement comment dire, table rase de tout ça et revenir à la paix. Parce que c'est notre monde, on ne peut pas vivre en ennemi. C'est pas Absolument. possible. Et c'est d'ailleurs le C'est mot pas de la possible. fin, c'est tout trouvé. Oui, En tout cas, merci oui, beaucoup. oui. Inviter les parties, en tout cas à la guerre, à la table des négociations, puisque la guerre a repris euh, au Proche-Orient. Et on espère que l'escalade va bientôt s'arrêter et que les parties vont revenir à la raison. En tout cas, merci pour ce temps. Merci à nos amis internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux, m'a-t-on dit, sur la page et sur le site tract.sn. Donc, merci à toi, notre excellent directeur de publication, et puis à toute la rédaction de tract.sn. Merci à Merci toi. Maurice et à la prochaine. Merci à notre partenaire. Merci Merci. beaucoup. Au revoir.